Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle Vendée en direct. Alors vous l'aurez peut-être reconnu aujourd'hui, on se trouve sur la plage des Sables d'Olonne et je suis avec Dominique Soulard. Bonjour. Bonjour Alexia. Alors vous venez de rentrer tout juste de Compostelle fin octobre. Vous Je suis rentré le 30 octobre de Compostelle exactement. Voilà. Et il faisait un temps comme ça à Compostelle en plus. Voilà. Alors juste pour expliquer un petit peu, vous avez marché jusque Compostelle pour la SNSM. Expliquez-moi un petit peu ce projet. Eh ben, le projet il est tout simple. Il y a 2 ans, il faisait un temps comme aujourd'hui. Malheureusement, trois personnes de la SNSM, 3 sauveteurs sont disparus en mer. Et c'est un peu à ma façon de leur rendre hommage. Et il y a eu toute une équipe avec moi qui a travaillé sur ce projet. Je ne suis pas le seul, même si c'est moi qui marchais. Il y avait quand même toute une équipe qui travaillait avec moi pour ce projet. Alors du coup, c'est près de 1700 km. Alors j'ai fait 1590 km des Sables d'Olonne jusqu'à Compostelle, auquel il faut rajouter de Compostelle jusqu'à Finistère, plus 110 km. 1700 km exactement. En 2 mois. Presque 3 mois, un peu plus de 2 mois et demi. Voilà. Et donc du coup, comment ça s'est passé au niveau du parcours, de la préparation? Parce que Alors, c'est vrai que, j'insiste sur un point, c'est que la préparation, il en faut. Parce que partir déjà faire tout d'une traite, c'est pas toujours évident. Et c'est évident qu'il faut être préparé de 2 façons. D'une part, physiquement, donc un petit peu d'entraînement, surtout à Meulage. Et puis aussi moralement, parce qu'il faut que la tête soit relativement sereine pour bien réaliser ce parcours. Alors Compostelle, concrètement, ça s'est passé comment le parcours? Vous avez rencontré des gens? Alors, c'est aussi une expérience humaine finalement. Alors Compostelle, je le traduirais par relation humaine avec un grand R. Parce que rencontrer des gens, ça a été le cas sur mon parcours. Il y a eu déjà, pour récolter des fonds, il ne faut pas être hypocrite. Pour pouvoir faire parler de son projet aussi. Ouais, pour faire parler de son projet. J'ai été aidé énormément par les Rotary Club, en particulier celui des Sables d'Olonne, et puis également 7 autres clubs sur la côte qui m'ont accueilli, permis de rencontrer des gens. Donc rencontrer des gens, c'est aussi récolter des dons. Et après, il y a eu l'Espagne, où l'Espagne, ça a été quelque chose aussi de formidable. Ne parlant pas espagnol, ce ne fut pas du tout un problème pour moi, puisque là encore, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Alors parlez-moi un petit peu des dons récoltés. Vous avez récolté au total plus de 14 000 €. On a récolté plus de 14 000 €, c'est exact, oui. Et à qui c'est reversé? C'est à la SNSM Alors, des Sables d'Olonne? 100% des dons ont été reversés à la SNSM des Sables d'Olonne. Il n'y a eu aucune somme qui n'est pas atterrie dans la cagnotte, si je puis dire, dans la caisse de la SNSM des Sables d'Olonne. Mais pourquoi avoir décidé de faire cette marche pour Tout simplement la SNSM parce des que Sables? j'arrête de travailler cette année à la fin du mois pour être précis. Et je fus l'une des dernières personnes à passer sur le lieu de l'accident. Et j'ai toujours été très, j'allais dire, attiré par la SNSM. Et pour moi, la SNSM, ce sont des gens formidables, ce sont des bénévoles et qui font des choses un peu dans le silence, extraordinaires, parce qu'en fait, on fait souvent appel à eux lorsqu'il y a un problème. Alors c'est aussi la façon de leur envoyer la monnaie de la pièce, quoi. C'est vraiment quelque chose, c'est des gens exceptionnels, quoi. Et la SNSM, l'accident qui a eu 7 juin 2019, pas très loin par là-bas. Juste là-bas, exactement. Finalement, ici, c'est assez symbolique de se retrouver là. Ah, tout à fait, c'est tout symbolique. Et je dois dire que la préparation qu'on a eue avec Christophe Monroe a été aussi quelque chose de très très important. Parce qu'il ne faut pas oublier que Christophe faisait partie... Christophe Monroe, qui est le président de la Station des Sables. De la Station des Sables. Et de plus, Christophe Monroe était sur le bateau. Donc voilà, c'est quand même quelque chose... Je crois qu'il faut vraiment rendre hommage à toute cette équipe de la SNSM, à toute cette équipe de bénévoles qui font tant de choses pour nous. Pourquoi c'était important pour vous aussi de leur rendre hommage? Quel retour vous avez eu des personnes de la SNSM après avoir apporté les dons? Le retour de la... J'ai l'impression d'avoir tout reçu, si je puis dire, de ce voyage, en particulier aussi de la SNSM, qui m'ont fait un superbe cadeau très personnel quand je suis revenu, mais ça, je ne vais pas m'étaler sur ce point-là. Mais sachez que le cœur en a pris beaucoup, parce que c'était vraiment... ils ont visé... Christophe a visé en plein dans le mille avec ce cadeau, mais je veux dire que la SNSM m'a apporté beaucoup de choses. Et je veux dire que faire quelque chose comme ça pour une opération comme celle-ci, c'est faire preuve de beaucoup d'humilité. Et voilà, c'est aussi
donner lorsqu'on a reçu. Et vous savez à quoi va servir cet argent Alors, pour la station? j'ai une petite idée parce que je sais qu'ils avaient aussi besoin de matériel pour sauver les gens la nuit, et je pense que déjà 14 000 euros, et je remercie tous les donateurs, hein, parce que c'est pas négligeable. 14 000 euros, c'est pas rien. Je pense qu'ils vont pouvoir s'équiper en partie pour sauver les gens la nuit. Alors, vous parlez des donateurs, justement, comment ont été faits les dons? Qui ont donné? Ce sont des gens des salles, des gens que vous avez rencontrés pendant le voyage? Alors, il y a eu des gens des salles, on avait une cagnotte aussi sur les pages Facebook, et puis lorsque j'allais par exemple dans les Rotary Club, ou par exemple lorsque je suis à La Rochelle, il y avait une association qui s'appelle Ni à l'air pur, qui organisait une course, une marche plus précisément, pour cette opération, et à la fin on a récolté aussi des dons. Hein, il y a eu des dons un petit peu partout qui est arrivé, et ça c'est quelque chose de très 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 important. Mais une partie des dons également est venue de sociétés locales. Je pense au magasin U par exemple, qui ont donné beaucoup. Qui a aussi donné pour... Voilà, qui nous ont accueillis. Il y a eu des groupes d'assurance comme la MAF, il y a eu Decathlon, et j'en oublie encore, et je m'en excuse de tous les gens qui ont été auprès de nous. Mais je veux dire, ça a été un effort de solidarité exemplaire. Je crois que là-dessus, je pense qu'on ne pensait pas, lorsqu'on a commencé l'opération, arriver à une telle somme. Oui, c'était inattendu qu'autant de personnes participent je crois qu'il y a eu un élan de générosité indéniable et indiscutable. Ça fut vraiment quelque chose, j'allais dire, d'extraordinaire, quoi. Et je voulais savoir aussi ce que vous reteniez de cette expérience. Parce que c'est vrai que c'est quand même presque 3 mois de votre vie, vous avez 69 ans presque. Donc ce que vous pouvez en retenir, quelles leçons on peut en tirer? C'est une merveilleuse expérience de vie, et ce qu'il faut savoir, c'est que faire Compostelle, avoir une coquille Saint-Jacques sur le devant quand on part, c'est un passeport indiscutable pour rencontrer des gens. Parce que les gens, bien sûr, vous regardent d'un œil un petit peu différent, et c'est peut-être plus facile d'être accueilli par les gens. Mais c'est vraiment une histoire humaine exceptionnelle. Moi, je me souviens avoir fait des reportages en Espagne, que j'aurais jamais pu faire si j'avais pas eu cette fameuse coquille Saint-Jacques sur moi. Puis il y a aussi des gens que je voudrais remercier, en particulier parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder cette émission, j'espère pour vous, et surtout Saint-Jacques, ça se prépare, et en Vendée, juste un petit point là, je vais vous parler d'une petite association, d'une grande association qui s'appelle Compostelle 85, et tous ceux qui veulent faire Compostelle, je les conseille de prendre aussi contact avec eux, parce que c'est d'un grand secours pour cette préparation. Très bien, donc si vous aussi vous voulez faire Compostelle, vous pouvez vous adresser à Dominique Soulard, ou en tout cas il faut de la préparation. Exactement, hein. Il suffit d'aller sur ma page Facebook de Dominique Soulard, il n'y a aucun problème, je réponds, parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'on a eu plus de 1700 abonnés quand même, donc voilà. Ce qui est pas rien. En tout cas, moi je vous remercie de nous avoir suivis, et puis merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci Alexia, et je vous dis à une prochaine fois pour La Vendée en direct.